Les amis, bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Moi, ça va, je suis malade, donc vous me pardonnerez si jamais je tousse, parce que je suis malade. Voilà. Les amis, aujourd'hui, petite vidéo, je l'attendais avec impatience. On va déballer ensemble le Honor Win, pas le Win RT. Alors, je vous fais les specs rapidement et on va parler du Win et du Win RT dans cette vidéo, puisque c'est plus ou moins c'est le même téléphone, mais enfin, c'est pas le même téléphone, mais le Win RT, si vous voulez, c'est une version un peu moins chère et plus bas de gamme, du coup, de ce Honor Win. Le Honor Win, il a été pensé pour quoi? Il a été pensé pour les gamers. Donc, on a une très très grosse batterie de 10 000 milliampères-heure, les amis. C'est un truc de fou et j'ai trop trop hâte de tester ça parce que si vous regardez la chaîne, vous le savez, les amis, sur cette chaîne, j'ai testé le Honor Magic 8 Pro et honnêtement, avec seulement, je crois qu'en version chinoise, c'était 7300 milliampères-heure ou 7100, je sais plus. Entre 7100 et 7300, franchement, j'avais une autonomie de dingue. Magic OS 10 est très très bien optimisé, honnêtement. Donc là, j'ai hâte de voir vers quel sommet on va se diriger avec ce Honor Win. Alors vous avez vu, je l'ai déjà retiré de sa pochette. Alors il est emballé. D'ailleurs, on voit que c'est emballé par Trading Shenzhen. Les amis, si vous souhaitez acheter ce téléphone, je le rappelle, mais n'hésitez pas à passer par mon lien affilié dans la description. Je prends 3% de commission sur les ventes. Donc ça vous coûte rien de plus de passer par mon lien. Mais moi, je récupère 3% sur ce que vous achetez. C'est ce qui m'aide énormément. C'est ce qui me permet d'acheter tous ces téléphones. Donc je vous remercie encore une fois. Je vous remercie 1000 fois les amis et je vous remercie pour tout, hein, de manière générale. Merci de me suivre dans cette aventure YouTube, ça me fait très, très plaisir. Bah, écoutez, j'ai très, très hâte de déballer avec vous, ce téléphone. Donc comme d'habitude avec Trading Shenzhen, vous avez, de fourni avec ce petit adaptateur, tout port vers tout port puisque le téléphone est fourni avec un chargeur, mais un chargeur en prise adaptée pour le marché chinois. Je le déballe, je vais le déballer comme ça et ensuite on fait une vue, sur le bureau histoire que vous puissiez tout voir. Et non, j'ai très, très hâte. Moi, j'ai pris la version alors je suis parti, sur le full, parti sur la 16 gigas de RAM, 1 téra de stockage. Vous ne pouvez pas avoir plus. On est sur un concurrent du Red Magic 11 Pro et cetera, mais on monte pas jusqu'à 24 gigas de RAM et cetera. Après, je sais pas fondamentalement si les 24 gigas de RAM sont utiles sur le Red Magic 11 Pro. Personnellement, je vous recommande 16 gigas. 512 gigas de stockage minimum, je vous recommande pas moins forcément. Après, si vous savez quoi prendre, vous le savez, mais moi, je préfère partir toujours sur minimum 512. Là, j'ai pris 1 téra, j'ai pris 16 gigas. On a le Snapdragon 8 Elite Gen 5 qui apparemment performe à plus de 4 millions, comme le Red Magic 11 Pro qui lui performe à 4 millions 1, je crois. On va voir, je ferai un test en tout pour voir 6,83 pouces OLED. Bref, les amis, je vais bouger la caméra, je vous fais un plan ici et on déballe ça ensemble. Je vais bouger tous mes téléphones, notamment cette dinguerie, les amis. Si vous n'avez pas vu la vidéo de déballage de ce magnifique téléphone, je vous recommande d'aller voir ça parce que je suis très très content de ce. J'ai plus de place sur mon bureau. Bon, hop, je vous reprends là. Et nous revoilà avec ce petit Honor Win. Je suis très 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 content, hein. Honnêtement, j'avais très très hâte pour deux raisons. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis très très excité de voir ce que donne la batterie. Et pour une autre raison, c'est que Magic OS me manque. Depuis que je me suis séparé du Magic 8 Pro, j'avoue que l'OS Magic OS me manque. Et j'ai très très hâte de voir est-ce que par pur hasard, les vibrations seront pas mieux sur ce téléphone par rapport au Magic 8 Pro. Vous le savez, les deux. Ah, j'aime bien la prise en main. Les deux choses que je reproche au Magic 8 Pro, c'est le retour haptique et, la qualité des caméras qui, je trouve, la colorimétrie est pas très très bonne. Donc, dans la boîte, vous avez vu, on a le téléphone, on a une petite coque, alors malheureusement une coque transparente. Ça fait pas plaisir, vous le savez. Alors, ça doit être une coque transparente fumée un peu, je pense. Ah non, c'est totalement transparente. Il y a un petit effet. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Bon, allez. Si là, vous le voyez un petit peu, là, ça fait un effet un peu pixel. Bon, c'est pas foufou. Je vais pas l'utiliser. Je vais pas l'utiliser. Je déteste ces coques transparentes personnellement. Mais bon, ça fait toujours plaisir qu'elles soient incluses. On va pas pleurer non plus. Mais j'avoue que bah, je préfère quand les marques incluent des coques en silicone de la couleur du téléphone. Alors pour la couleur du téléphone, je vous l'ai pas dit, mais je l'ai pris en noir. J'ai hésité avec le blanc, mais je me suis dit: «Bon, je vais partir sur noir».
Hop et du coup, bah, je vous disais à l'intérieur, on a le câble de charge donc USB-A je crois vers USB-C si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est ça. Donc USB-A vers USB-C que je vais pas défaire, hein, j'en ai pas besoin. Hop, je vais le laisser là tranquillement et le bloc de charge qui hop, on est en 100 watts Honor Supercharge et je vous disais, on a, cet adaptateur qui est fourni avec. Alors c'est pas les plus beaux, hein, c'est ceux qui fournissent. Donc vous le mettez comme ça et hop, là, vous avez votre chargeur 100 watts qui fonctionne. Il existe des adaptateurs plus jolis, hein, vous n'êtes pas obligé de vous pouvez en acheter un autre, hein. Il y a pas que celui-là qui fonctionne. Ça, c'est, bah, purement pour la vente, ils vous donnent ça et ça fait toujours plaisir de l'avoir. Hop. Voilà, pour l'unboxing, c'est tout. Alors c'est bien, hein, on a plus de choses que d'habitude et au niveau du téléphone, hop, alors comme d'habitude, le petit oh putain, la petite technique du bras et ben, c'est vrai qu'il est vachement grand, je le voyais pas aussi grand. Bah, 6,83 pouces, hein, les amis. Alors je vais juste retirer cette petite étiquette. Voilà, je la mets là et je referme la boîte et on passe à autre chose. Tiens, mais j'ai du mal, cacher l'air là. Hop là. Bon, en tout cas, la boîte est arrivée nickel. Il y a pas de ouais, très légèrement, mais franchement, par rapport aux boîtes que je reçois d'habitude, venant de Chine, là, c'est plutôt nickel. Alors, au niveau putain, bon, je sais pas où le foutre mon vous savez quoi? Je vais le mettre là, comme ça. Il est super beau. Hop, voilà, il va décorer. Ce téléphone, la prise en main, j'aime bien. Bon, c'est un téléphone carré, hein, comme beaucoup de gens aiment. Je vais l'allumer et pendant qu'on l'allume, je vais vous parler des caméras. Parce que le Honor Win alors le Honor Win sur le papier, il est pas censé faire des super belles photos, mais ça va, il s'en sort. On a un double objectif, 50 millions de pixels. Donc pour le grand angle, alors ça je pense que c'est, ouais, donc ça c'est le grand angle, ça c'est le téléobjectif. Donc on a un téléobjectif en x3 il me semble, si je dis pas de bêtises et on a la lentille ultra grand angle, qui fait que seulement 12 millions de pixels. De toute façon, honnêtement, moi, je vous en ai déjà parlé. Les lentilles ultra grand angle, je les trouve absolument nulles. Donc voilà. Alors, je crois qu'il s'est déjà allumé. Ouais. Alors, je vais faire un reparamétrage à zéro parce que vous le savez, en fait, Trading Shenzhen, enfin, vous le savez ou vous le savez peut-être pas, hein, mais Trading Shenzhen vous paramètre les téléphones et bah, là, en l'occurrence, moi, je vais le réinitialiser. Je vais refaire moi-même les choses. Donc, hop, où est-ce que c'est? Backup and restore, reset. Reset phone, reset phone, reset phone. Alors pourquoi je vous fais un reset? Parce que ça me permet aussi, alors moi je préfère déjà, et ça me permet aussi de vous montrer en vidéo bah, comment on fait le paramétrage de zéro. Parce que honnêtement, je vous recommande en fait, dans la, quand le téléphone s'allume pour la première fois, vous savez, vous passez par tout un paramétrage de base et qui vous permet d'activer ou de désactiver certaines options. Sauf que le problème, c'est que eux, comme ils vous paramètrent le téléphone, ils vous mettent Google Play Store, ils vous mettent cet edit et ils vous mettent souvent le Gboard. Bah, en fait, vous perdez cette partie paramétrage et vous perdez l'opportunité. Alors désolé, pendant quelques minutes, là, l'écran va être hyper clair, donc vous verrez plus rien à part l'écran. Le problème, c'est que du coup, vous perdez la possibilité de rapidement désactiver tout ce qui ne nous intéresse pas. Puisque je le rappelle, c'est un téléphone chinois et sur les téléphones chinois, on a beaucoup de choses, notamment tout ce qui est IA, qui peut être désactivé. Pourquoi? Parce que bah, ça reste de l'IA, enfin c'est de l'IA, mais malgré tout, ça fonctionne pas pour nous. En fait, on peut, hein, si vous voulez lui parler et vous lui dites: «Réponds-moi en français», l'IA va vous répondre en français. Mais à chaque fois que vous allez lui parler, elle va vous répondre en chinois et en fait, c'est pas utilisable. Donc moi, ce que j'ai fait, je vous ai fait un petit tuto sur la chaîne pour paramétrer votre téléphone sous macOS 10, pour une utilisation en France et ça passe par désactiver tous ces services et à la place, réactiver les services de Google, notamment Gemini et cetera, le Circle to Search et cetera et cetera. Donc ça, la vidéo, vous tapez Guide Express, Honor et vous allez la trouver. Guide Express Honor Sanac, vous allez la trouver. Si j'y pense, je vous la mettrai, ici, là, ici, là, exactement, ici, comme ça. Je vous la mettrai ici si j'y pense, mais il y a des chances que j'oublie. Je vais essayer de me souvenir.
mais je risque d'oublier. Donc là, il se réinitialise. Je vous l'ai pas dit, mais on a un ventilo ici. Ultra fan. Bon, ça, je trouve ça fait un peu cheap. Je trouve ça dommage qu'ils aient écrit ultra fan. Limite, ils auraient dû l'appeler Honor fan. Ça aurait été un peu plus stylé. Et on a cette partie là, comme ça, courbée, qui rappelle un peu le GT Pro de Honor aussi, où il y avait une petite partie comme ça. C'est pas des plus jolis, honnêtement. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça dégueulasse. Moi, ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que c'est pas extrêmement joli. Et ce que je remarque d'assez drôle, c'est, je sais pas si vous le verrez à la caméra, Heu, les caméras font pas toutes la même épaisseur. Vous avez cette caméra là qui dépasse plus que l'objectif ultra grand angle. Là aussi, vous le voyez ici là, à cet endroit-là, c'est, là où s'extrait l'air en fait. Donc l'air est aspiré, enfin l'air est aspiré, heu, c'est un ventilateur qui aspire l'air, si je dis pas de bêtises de ce que j'ai vu sur les vidéos. Ça aspire l'air et ça l'expire ici. Heu alors petite chose, on n'est pas du tout au niveau de Red Magic sur ce ventilo. Là, ce ventilo, il permet de gagner 2-3 degrés. Red Magic, il permet d'en gagner bien plus. En bas, on a, la grille de haut-parleurs. Alors j'espère vraiment que les haut-parleurs sont aussi bons que sur le Magic 8 Pro. J'ai un doute, hein, parce que malgré tout, on n'est pas du tout au même tarif. J'ai pas parlé de tarif, je suis désolé, mais ce téléphone est il est vraiment intéressant, il n'est pas hyper cher. Actuellement sur Trading Shenzhen, je vous rappelle, hein, je vous mets le lien en description. En entrée de prix, en entrée de tarif, en 12 gigas, 256 gigas de stockage, il est à 597. Donc à 597, vous avez, un téléphone qui a le dernier Snapdragon 8 Elite Gen 5, vous avez, 10 000 mAh de batterie, ce super écran 6,83 pouces en OLED, en 185 Hz, ça je ne l'ai pas précisé aussi. Vous avez cette triple caméra, la recharge rapide en 100 watts, 80 watts en sans fil, IP68, IP69, IP69K, Bluetooth 6, Wi-Fi 7, les stéréo speakers dont je vous parlais, qui j'espère sont aussi bons, je vous en dirai plus dans quelques minutes, on va tester ça ensemble, et un smartphone qui honnêtement est utilisable vraiment, vraiment bien. En France, vous avez alors au niveau du je vous fais le compatibility check, tant qu'on y est ensemble. Il est compatible toute bande en France. Alors je regarde juste, Bouygues c'est OK, Free c'est OK, Orange c'est OK, SFR c'est OK, donc il est compatible toute bande, vous aurez zéro souci. Mais, je vais en faire une vidéo les amis, sur ce Aramco là. Il me manque la B7 et la B28 et honnêtement pour l'instant je n'ai pas eu le moindre souci. Donc je vais continuer à l'utiliser à d'autres endroits. Je vais essayer de me reculer un peu plus, en forêt et cetera, voir si je capte. Mais honnêtement, ça a pas l'air dérangeant de manquer des bandes. Vous avez sur ce téléphone Android Auto qui fonctionne. Vous avez le Widevine level 1 pour regarder Netflix, Netflix, Prime et cetera en, 4K si votre abonnement le permet et puis, voilà. Donc 597 €. Et pour ma version là, je vais dégager ce truc là. Pour ma version, faites ça, Trading Shenzhen. Pour ma version en 1 Tera de stockage, on est à 767 €. Donc ça reste correct. Et ensuite, vous avez le Honor Win RT, qui lui, est moins bon dans le sens où il a le Snapdragon 8 Elite, donc c'est, la génération précédente. C'est celui qu'on a dans le Z Fold 7 par exemple et la batterie reste la même et cetera et cetera. Tout reste pareil sauf, le processeur du coup et les caméras. Puisque les caméras, vous avez pas, alors je sais plus laquelle vous manquez. Je crois que vous manquez le téléobjectif, mais je suis pas sûr. Attendez, je regarde juste vite fait, parce que je suis vraiment pas sûr en fait, je commence à avoir un doute. Je commence à avoir un doute sur le fait qu'il lui manque le téléobjectif. Ouais, si c'est ça. Malheureusement, en fait, c'est ça. C'est que le téléphone aurait été alors il a une lentille, grand angle et un standard de 50 millions de pixels. Alors c'est bizarre ça. Il aurait un grand angle. D'accord. Bon, bah, le WinRT aurait un grand angle de 50 millions de pixels. Non, c'est faux, c'est faux. Là, c'est non, c'est faux, c'est faux. C'est, Keymoville, faut faire attention, des fois, c'est faux. Le WinRT, en fait, il va avoir cette caméra et cette caméra. Donc, la lentille standard en 50 millions de pixels et la lentille ultra grand angle qui, je crois, est ici, hein. En fait, j'ai un doute entre les deux, mais pour moi, elle est ici. La lentille ultra grand angle
en 12 millions de pixels. Donc vous perdez le téléobjectif et je sais que beaucoup aiment le téléobjectif, donc c'est un peu dommage. Bref, et le WinRT en revanche est plus intéressant sur son placement tarifaire puisqu'on commence en 12 Go, 256 Go de stockage à 427 euros. Donc voilà, c'est un choix à faire. Les deux restent hyper puissants, hein, franchement, il n'y a pas, y a rien à dire. Mais voilà, moi j'ai quand même une préférence pour celui-là, forcément. Que là, on a le top du top. Donc, vous le voyez, au niveau du paramétrage, on peut directement sélectionner le français, français de France. J'ai lu, j'accepte. Données et vie privée. Veuillez insérer une carte SIM. J'en ai pas. Connexion rapide. Je sais pas ce que c'est. Ok, je vais me connecter à mon Wi-Fi. Je dois dire que ça fait bizarre hein, d'avoir un téléphone aussi grand. Parce que Honor, enfin, le Magic 8 Pro est pas aussi grand. Là, 6,83 pouces, on se rapproche d'un iPhone 16 Pro Max, par exemple, hein, si vous regardez, on n'est pas très très loin en termes de taille. Je vais me connecter ultérieurement. Non, merci. On va tester. Alors, je vais mettre un code et on va tester le lecteur d'empreintes ultrasonique, voir ce qu'il vaut. Placez votre doigt à plat. Alors là, il faut le lever. Ah ouais, mais c'est ce fameux. Qu'est-ce que je comprends pas? Voilà. Ok. Bon, il veut bien nous en faire que une. Je crois qu'on peut faire que jusqu'à 4 sur Honor, je sais plus. Et c'est là où. Pardon, je suis désolé, je suis mort. C'est là où c'est ultra important, où c'est là où je réinitialise mon téléphone. C'est pour ça que je trouve que ça a de l'intérêt. Pourquoi? Parce que là, vous pouvez désactiver tout ce qui ne nous intéresse pas. Donc prenez le temps de voir ce qui vous intéresse ou ce qui ne vous intéresse pas. Le service de mise à jour, obviously, il faut le laisser activer. Ensuite, vous avez activé la compatibilité des applications tierces pour permettre au système. Ça, par exemple, vous pouvez le désactiver parce que c'est le truc qui va vous dire tout le temps, oui, est-ce que tu es sûr, tu veux installer cette application tierce? Activer le Wi-Fi. Alors, le WLAN, c'est le Wi-Fi, hein, pour info. Activer les services météo, oui. Turn on Magic Pictorial. Ça, par exemple, c'est des trucs, vous pouvez désactiver. Euh, je sais même pas ce que c'est. Et honnêtement, Require Access to Internet, c'est des trucs, moi, je désactive parce que ça me sert à rien. Identification de numéro en ligne. Pardon. Oh putain, je suis mort, c'est bon. Ça, vous pouvez désactiver l'identification de numéro en ligne parce que de toute façon, on est en France, ça sert pas à grand chose. Service supplémentaire du nettoyeur du service du gestionnaire système. Ça, par exemple, moi, je désactive. Feature Advisor, MyHonor, je m'en fous. Messagerie avancée, c'est déjà désactivé. Et là, c'est là que c'est important. Désactiver YoYo Assistant. Ça, c'est l'IA de Honor. Ça sert à rien du tout de la laisser activer. Service de transmission de la localisation en cas d'urgence. Bon, moi, je désactive. YoYo Suggestion, vous pouvez désactiver. Service de base de Honor AI, vous pouvez désactiver. Tout ce qui est IA, vous pouvez désactiver. Honor Board, vous pouvez désactiver. C'est le truc à gauche, là, de la page d'accueil. Vous pouvez pas avoir Google Discovery, là, à gauche. Vous avez Honor Board. Activer le service de mise à jour des appareils en ligne. Bon, je vais laisser activer. Report unfamiliar, ok. Trust Space, ça vous pouvez désactiver. De toute façon, on va mettre Google Pay. Accélération réseau, bon, je vais les laisser activer. Service galerie, je vais désactiver. De toute façon, c'est pas grave hein, de désactiver. Si jamais c'était utile, ils vont vous proposer de le réactiver et vous pourrez comprendre à quoi ça servait, hein. AI button, ça je m'en fous. D'ailleurs, ah oui, on a le bouton ici. Je n'avais même pas vu. On a bien le bouton ici, alors qu'il y a le bouton IA et le bouton photo du coup. Activer WLAN pour mettre à jour automatiquement les applications. Moi, c'est non. Honor Connect, bon, ça, vous pouvez le laisser activer. Moi, je vais le désactiver pour l'instant. OneTap, ça, je vais le désactiver. Honor Search, vous pouvez le désactiver en soi. Bien-être numérique, si, ça, je vais le laisser activer. Package 1, ça, je m'en fous. Package installer, ça sert à. C'est tout le truc relou quand vous installez des APK à part aussi, vous pouvez le désactiver. Les services de base du gestionnaire de jeu, OK. Le portail magique, vous pouvez le désactiver. Moi, je vais le désactiver. Smart Notification, je vais le laisser activer. Honor Service Doc, je vais le désactiver. Honor Wallet, les souvenirs yo-yo. Le browser, donc le navigateur. Alors, je sais pas à quoi ça sert de le désactiver parce qu'il va rester installé. Mini Games Engine, rejoindre le programme. Voilà. Et là, vous avez la même chose. Alors, je vais tout désactiver par défaut. Reader, ouais, ça, on peut désactiver.
Là, vous pouvez importer vos données, je ne sais pas si ça fonctionne. Moi, je le fais pas personnellement, je n'aime pas ça. AI button, navigation système avec les gestes et bienvenue sur macOS 10. Je vais vous réduire. Bon, je sais même pas si je vous réduis, c'est pas trop mal là. Je vais réduire un tout petit peu la luminosité. Et voilà. Alors, on a déjà une mise à jour à installer. Euh, hop. Alors, je vais déjà vous montrer comment installer le Play Store. Donc, vous allez dans le Honor, pas le Honor Store. Vous allez dans l'App Market. Bon, là, vous voyez, je viens d'activer ce que j'avais dit que je désactivais. Je vais le mettre à jour plus tard. Donc, vous allez dans l'App Market et vous tapez. Alors, là, vous pouvez taper ici et mettre 26. Hop. Le petit 26 ici, ça veut dire que c'est un clavier. Vous pouvez même le mettre en English 26. Voilà. Donc, Google Play. Bah voilà, il est là. Mettre à jour. Alors, je sais pas pourquoi ils disent mettre à jour, parce qu'en fait, il y est pas hein, de base. Si vous le cherchez, il y est pas par défaut. Mais ils vous disent mettre à jour. Je sais pas pourquoi. Donc, vous faites mettre à jour. Vous attendez qu'il s'installe, et une fois qu'il s'installe, vous le lancez, vous vous connectez, et c'est tout. Votre téléphone fonctionnera pour nous. Vous pourrez vous passer de l'App Market complètement. L'App Market, il sert à rien. La seule chose que vous pouvez faire si vous le souhaitez de temps en temps, c'est d'aller voir les mises à jour et de venir mettre à jour les applications par défaut. Alors, tant qu'on y est, lorsque vous êtes ici, vous pouvez sélectionner toutes les applis chinoises là et tout désinstaller, hein. Ça, c'est pas un souci. Ah, elles sont pas téléchargées, celles-là. Alors, je vais déjà désinstaller celle-là. Désinstaller. Je vais dégager ça. Alors, parce que ça, c'est du bloatware, mais qui n'est pas installé sur votre téléphone. Donc ça, vous pouvez tout simplement virer le dossier. Celles-là, elles sont installées. Donc ça, simplement, vous le virez. Et celles-là, vous pouvez les désinstaller. Hop, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et outils, vous pouvez désinstaller pas mal de choses. Global Tour, ça sert à rien. Honor Docs, je vais pas l'utiliser. Le miroir non plus. Bon bref, vous dégagez tout ce que vous voulez, hein, de toute façon. Ah, ça m'a manqué. C'est vrai que Honor, franchement, il est vraiment super beau, leur OS. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'avait manqué quand même. Hop, 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 hop. Et retirer, désinstaller. Voilà, donc une fois que vous êtes là, bah là, normalement, j'ai fait le tri. On n'a plus grand-chose. Si ça, je peux désinstaller. C'est quoi ça? Car Connect, bon, ça sert à rien, hein. Vous avez Android Auto. Hop, nous, on n'a pas Car Connect. Service Galerie. Qu'est-ce que c'est que ça? Service Galerie. Ouais, ok, donc ça a l'air d'être un truc un peu pourri. Vous pouvez désinstaller aussi. Hop, voilà. Mayonnaise en soi, vous pouvez le désinstaller. De toute façon, je crois que c'est la version chinoise. Si vous voulez garder Mayonnaise, vous le téléchargez sur le Play Store. Hop, donc Play Store. Pour utiliser Google Play Store, vous devez activer Google Play. Donc là, hop, voilà, connexion. Et je vais me connecter et je vous reprends dans quelques secondes. Voilà, donc moi je ne sauvegarde pas les données. Accéder à Google Play, commencer, utiliser les données biométriques, oui. Et là, bah, vous êtes bon en fait, hein. Il n'y a plus rien à faire. Vous pouvez télécharger. Donc la première chose, c'est vous pouvez télécharger bah, le Gboard, hein, évidemment, ça va être le plus intéressant, le Gboard. Vous pouvez télécharger le Gboard, le paramétrer. Et moi, de toute façon, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je viens télécharger toutes mes applis. Et, euh, et puis voilà, vous désactivez ça. Hop, vous désactivez ça. Comme ça, vous êtes sûr de n'avoir plus que ce clavier. Hop, je définis d'autres langues. Moi, je définis toujours le English US. Hop, le English US. Et hop, en AZERTY. Et le espagnol. L'espagnol. AZERTY, je désactive. Moi, je reste tout en AZERTY. Je vous ai déjà expliqué pourquoi je faisais ça. C'est parce que par moment, j'ai tendance à me foirer et changer de langue. Et si je laisse en QWERTY ou des trucs, bah après, je m'y retrouve plus. Alors que quand vous êtes comme ça, ah bah c'est bien, la mise à jour se télécharge en arrière-plan, c'est cool ça. Quand vous êtes comme ça en full AZERTY, en fait, que vous changiez de clavier ou pas, comme vous êtes en multilangue, ça ne change absolument rien. Et ensuite, je viens activer la touche emoji et bah, c'est tout. Hop, voilà, comme ça, là, vous êtes bien. Vous avez votre petit Gboard. Je vais dégager les paramètres ici et le thème ici et remettre. J'aime bien maintenant mettre les emojis ici.
Que des fois, je me dis: «En fait, je suis plus proche ici pour mettre un emoji». Bref, donc là, voilà, tout est bon, vous allez pouvoir, vous amuser avec votre téléphone, donc vous voyez et honnêtement, je me suis rendu compte d'un truc. Donc là, YoYo Assistant, ça je vous ai fait mais je vous referai un tuto parce que je vous ai fait un tuto, je vous en ai parlé en début de vidéo pour paramétrer votre téléphone. Mais en fait, je me suis rendu compte que enfin, je me suis rendu compte, je me suis pas rendu compte, je l'ai appris après coup. Je vous ai montré la méthode avec ADB et cetera. Mais en fait, pour désactiver YoYo Assistant et mettre, mettre le Gemini par défaut, vous pouvez utiliser Shizuku je sais plus comment ça s'appelle, mais je vous referai un tuto parce que, il y a des possibilités de faire tout depuis le smartphone et franchement, c'est beaucoup plus simple. Je vous le dis, donc je vous referai un tuto pour vous montrer comment faire parce que je pense que ça va aider, pas mal de gens. Hop, Tips, je vais le dégager aussi. Bref, moi d'ailleurs, je vais activer moi les premières choses que je fais, c'est, heu, masquer le nom de l'appli, faire glisser vers le bas, je mets notification. Le honorboard, on l'a déjà désactivé, donc normalement bon, il est juste désactivé, mais il faut quand même le désactiver ici. Hop, honorboard et je fais pour la librairie, c'est marrant ça. Comment on fait déjà pour avoir le mode, avec le tiroir d'application? Je crois que je l'ai loupé. Bon, vous savez, hein, quand vous trouvez pas quelque chose, vous allez là, vous faites tiroir, voilà. Tiroir d'application. Ne plus me le rappeler, appliquer. Voilà et là, on est dans le mode que j'aime bien avec la petite météo que j'aime bien. Hop et voilà, vous avez, alors les suggestions ici ne peuvent pas être, dégagées, mais bon, voilà. La mise à jour logicielle, alors qu'est-ce qu'on a? The Rear Camera now feature Magic Color, Keyboard for Games. Tiens d'ailleurs, quand j'appuie ici, double press to launch camera. Et si j'appuie qu'une fois, ça fait quoi? Bienvenue dans l'appareil photo. On va tester rapidement l'appareil photo. Je vais remettre mon petit dodo ici. Oh bah, c'est franchement, c'est pas mal, hein. On a ce mode macro, ce foutu mode macro là. Attendez, j'ai un peu trop tourné. Ah, il a la tête qui tremble maintenant que je l'ai bougé. OK et le x3, le téléobjectif, hein, la raison pour laquelle alors le téléobjectif, il a l'air d'avoir un très, très loin, comme le Xiaomi 17 Ultra, il fait pas de faut être assez loin pour pouvoir prendre en photo le sujet. Ça, c'est un peu dommage et le téléobjectif, du coup, on peut monter jusqu'à x100, hein, quand même, malgré tout. C'est un téléobjectif x3, comme je vous disais et qui nous permet de monter jusqu'à x100. Donc il y a moyen de bah, faut quand même bien se reculer pour faire des photos en téléobjectif. Franchement, ça a pas l'air dégueulasse, hein. Honnêtement, je m'attendais à pire, mais ça a pas l'air dégueulasse. Bon là, j'ai en fait, il faut vachement se reculer. Là, le focus, il a plus été fait, encore plus loin, mais c'est pas dégueu et le x1 est pas dégueu du tout, honnêtement, bah, franchement, c'est propre, hein. Qu'est-ce que vous en pensez là, comme ça? Bon, c'est pas dégueu, il y a moyen de faire des photos, quoi, hein, sans souci, hein. Non, bah, écoutez et le 06, oh, le 06, il est pas dégueulasse non plus, hein. Je fais la fameuse photo comme ça, là. Franchement, le grand angle est pas dégueulasse non plus, hein. Regardez, on arrive à avoir des détails quand même, on voit la poussière là sur son nez. Non, franchement, pas dégueu, hein. Pas dégueu du tout. Franchement, je suis assez surpris en photo, j'en attendais absolument rien puisque c'est pas du tout son son objectif, à ce téléphone. Je le rappelle, c'est avant tout un téléphone de gamers et la batterie, bah, on va voir, hein, ce que ça donne. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo, bien évidemment. Là, je vais installer absolument tout et ensuite alors on a rien sur le côté gauche. Je vais installer absolument tout. Je vais déjà mettre à jour le téléphone et ensuite je vais le charger à 100 une fois que j'aurai tout installé, histoire que parce que vous le savez peut-être, mais quand vous installez un téléphone, enfin installer toutes vos applis, ça fait chauffer le téléphone et tout, ça pompe à mort de la batterie. Le flash est énorme, je viens de remarquer, mais c'est énorme le flash. Honnêtement, je suis assez surpris, hein, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à, je sais pas, en main, avoir un téléphone qui fait un peu plus bas de gamme et finalement, bah, pour référence,
Vous voyez ce Oppo Find X9, j'ai beau l'aimer, je sais pas pourquoi, je trouve qu'il fait un peu bas de gamme. J'ai un peu l'impression d'avoir mon Honor, comment il s'appelait? Mon Honor 400 Lite, alors qu'on est sur un téléphone qui vaut 900 balles. Et je vous jure que j'ai un petit problème à ce niveau-là. Et pareil au niveau des vibrations. D'ailleurs, je vais tester avec vous, je sais pas à combien de minutes de vidéo on est, mais j'en ai rien à foutre. Je vais tester avec vous un peu le son. Je vais télécharger. Il est où le Play Store là? Play Store P. Hop, je vais le mettre ici. Je vais télécharger Spotify vite fait, je vais me connecter, je vais mettre du son gratuit. Mais j'ai hâte de tester. Oh putain, merde! J'ai failli niquer mon autre téléphone. Ouais, le dos est très glissant. Ah bah ouais. Ah ouais, oh là là, ça m'a manqué. Je le sens direct. Le téléphone, il vibre alors que je suis même pas à 50% du volume. Ce son, il est magnifique, hein. Ça, c'est un des gros points forts de Honor, hein, les amis. C'est ce son. Le téléphone vibre, c'est incroyable. Le son est pas excessivement fort, mais j'adore le côté. Alors, je trouve qu'il est un peu moins. Enfin, je trouve que le son va pas aussi fort que sur un Magic 8 Pro. Je vais juste tester à côté de mon. Ah ouais, c'est le jour et la nuit, hein. Franchement, c'est le jour et la nuit. Vraiment, le Honor est trop fort au niveau de au niveau du son, hein, c'est incroyable. Non, ça franchement, chapeau à Honor, ça fait super plaisir d'avoir un téléphone comme ça. J'avais pas désactivé le Honor Board là? Hop. Ça fait hyper plaisir ce son, je vais pas vous mentir, franchement. Je suis toujours impressionné par ces haut-parleurs. Je comprends même pas que ce soit pas plus mis en avant que ça, parce que c'est vraiment enfin, franchement, c'est trop top, quoi. C'est incroyable. Et qu'est-ce que je voulais tester avec vous? Alors, est-ce qu'on a une option pour activer la. Putain, il m'a fait peur cet enfoiré. On l'entend pas très fort. Mode manuel, mode intelligent, mode manuel. Ah, ah ouais, quand même. Ouais, si, quand même. Je sens que ça souffle sur mes doigts là. Donc, effectivement, ça aspire ici. Oh merde, je l'ai arrêté. Merde. Contrôle intelligent pendant la charge. Effet sonore au démarrage. Bon, ça, hop, aucun. On peut tester. Ah, putain, avec l'effet sonore, avec le. Franchement, c'est pas mal. Bon, ça, c'est de la merde. Course. Course, c'était vraiment de la merde. Par contre, turbine, il est incroyable. Alors là, turbine. Turbine, il est incroyable. Ah, ça fait vibrer le téléphone, ça fait. C'est incroyable. Franchement, j'adore. Je vais quand même le désactiver parce que ça casse les couilles, mais c'est pas mal. Mode intelligent. Donc là, il tourne pas, logiquement. Le téléphone n'est pas très chaud. Je vais vous quitter là, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais tester ce téléphone. Je vais déjà, bah là, je vais 100% le paramétrer. Je vais réinstaller toutes mes applis, etc., etc. Et puis, bah, je vous en ferai un retour, ce que j'ai pensé du téléphone, les performances. Est-ce qu'il vaut le coup? Mais honnêtement, à première vue, il a l'air de grave valoir le coup. Je trouve que, je vous le rappelle, pour la version que moi je recommande en 16 Go 512. Ah non, bah non, je vous recommande pas. Bah, c'est pour ça que j'ai pris la 1 téra. La 16 Go 512 est à 727. La 16 Go 1 téra est à 767. Donc vous avez que 40 balles de différence et vous avez 500 gigas de plus. Donc partez sur la version 1 téra, franchement, parce que je trouve que à 767 €, bah, vous avez un téléphone qui, franchement, même niveau photo, ça a l'air propre. Vous avez, bon, moi, j'avoue, ce que j'aurais bien aimé avoir, c'est, la notch de Honor là, enfin les capteurs de Honor, parce que j'ai adoré ça, sur mon Honor Magic 8 Pro.
mais ils ont quand même le confort des yeux qui, j'avoue, ça j'aime bien, ça vous met des rappels et cetera. La tonalité naturelle et cetera et cetera. Heu, En fait, vous avez plein de trucs qui sont vraiment sympas et qui fonctionnent vraiment, honnêtement. Genre, je sais pas si celui-là le fera, mais par exemple, quand vous êtes un peu trop penché sur votre téléphone, il vous met un rappel: «Attention, à votre position, vous allez vous faire mal au cou», en gros et bah, c'est con, mais ça marche. Voilà, c'est ici, surveillance, je crois. Voilà. Les comportements malsains pour les yeux et cetera et ça donc éclairage trop faible, température anormale de la couleur, écran trop proche, utilisation d'un écran en position allongée sur le côté, regarder l'écran, voilà, engendrer une fatigue ou des douleurs dans le cou et temps d'écran excessif et cetera. Vous avez la possibilité, d'avoir tous ces rappels dans la capsule et honnêtement, bah, je trouve que ça marche bien. Heu, c'est con, mais le fait d'avoir un rappel, moi, à chaque fois que je suis comme ça sur mon téléphone en train de le regarder comme un connard et bien, à chaque fois que j'ai eu ce rappel, bah, je me suis dit: «Ah ouais, putain, effectivement» et je me suis remis en bonne posture donc je trouve que ça marche bien. C'est pas intrusif puisque ça s'affiche juste en haut, c'est même pas sous forme d'une notification, c'est simplement sous forme, bah, de dans la notch quoi, dans la Dynamic Island et bah, honnêtement, ça fait très, très, très plaisir. Donc voilà, les amis, je vais configurer tout ça, je vais déjà mettre à jour le téléphone et puis, bah, comme je vous disais, je vous en dirai des nouvelles. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le téléphone, je le répète, à commander sur Trading Shenzhen via mon lien, ça m'aide énormément. Vous pouvez aussi, lorsque vous vous inscrivez, lors de l'inscription, en fait, quand vous créez un compte, vous avez la possibilité de mettre un parrain. Idéalement, si vous pouvez faire ça, les amis, parce que le le système de reward fonctionne pas très, 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 très bien, honnêtement. Je loupe pas mal de rewards, alors que, via ce système d'affiliation, enfin via ce système de parrainage, je loupe rien du tout. Parce qu'une fois que votre compte est créé avec mon code, donc mon code c'est 248 941, je vous le mettrai en description. 248 941, vous mettez ça dans la case sponsor, ID ou email. Vous mettez, je sais plus c'est quoi mon truc, 200, je vais pas le répéter parce que je suis pas sûr. Et comme ça, vous entrez dans mes parrainés et là, je suis sûr que je louperai jamais d'affiliation. Donc faites plutôt ça les amis, ça m'aide énormément. Je suis sûr de pas louper votre affiliation et ça me fait très, très plaisir. Je vous dis à la prochaine les amis, je suis très, très content d'avoir reçu ce téléphone. Ah, on a un peu de pas hyper stable parce que je vous dis, vous avez, des caméras qui sont plus grosses que les autres. Ces 2 là sont plus grosses que, celles de derrière là. Bref, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et la phrase magique, si vous regardez la vidéo, ce sera: «Avec Honor, on gagne». Voilà, le Honor win, avec Honor, on gagne. Comme ça, je sais que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et vous savez, ça me fait super plaisir. Mais, n'oubliez pas également de liker la vidéo, de la partager, de la booster et sur ce les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Sanak. Ciao, ciao.